vous trouvez que ça sent le refoulement d'eau dans le bout de Rosemont, c'est un peu de la faute à Corinne Côté. Écoute, un lavabo qui bloque, Brian, là, c'est la fin du monde. C'est dégueulasse puis c'est paniquant. Paniquant. Écoute, en enfer, c'est 2 lavabos côte à côte qui sont bouchés pour l'éternité. Moi, j'ai 2 lavabos côte à côte chez nous. Fait que tu vois l'eau sale s'échanger d'un à l'autre. Je sais que ça t'écœurerait. Et même si je sais qu'un va juste se vider dans l'autre, j'ai de l'espoir quand même pendant quelques secondes, on dirait. Tu sais, j'en vois un partir, je suis comme, oh mon Dieu, ça débloque. Ah non, OK, c'est ça remonte tout dans l'autre. Ah mon Dieu, ça débloque ce bord-là. Ah ben non, c'est ça. Je peux passer 20 minutes à faire ça. Ben non. Puis c'est là que je réalise que mon cerveau est pas si loin d'un Golden Retriever. Hein. Regarde, ça doit être mon maître. Ah oui, ah non, OK, c'est juste un char. Ah ça doit être... Ah ouais, non, OK, c'est juste un char. Je suis un peu conne, je te dirais. Puis là, il faut déboucher ça. Tu sais, tu peux pas laisser ça de même. Puis on est d'accord que quand on essaie de déboucher un lavabo, on sait pas vraiment ce qu'on fait. Non. On essaie des affaires. C'est le même feeling que faire un examen sur une matière que tu n'as pas étudiée, sauf que tu peux pas finalement être soulagé parce que ton lavabo, t'as choix de réponse. Fait après l'eau bouillante puis soupirer après le drain, tu as épuisé tout ton savoir. Ben, il y a la fourchette à fondu. Là, oui, c'est ça, mais c'est fou parce qu'un tuyau, ça plie puis pas une fourchette à fondu. Oui. Hein? C'est surprenant. Donc, tu t'habilles comme un savant fou puis tu te mets du débouche-tuyau parce que là, faut que tu te mettes des gants puis des lunettes. Puis attention en mettant ça. Hein? Ça dit sa bouteille, ça ne doit pas entrer en contact avec le lavabo. Ben oui, c'est sûr qu'il va être en contact avec mon lavabo. Il y a de l'eau qui remonte. C'est quoi, tu utilises ça quand ton lavabo va bien? On dirait, juste de même pour le fun. J'ai goût que ça sente les œufs pourris dans la maison pour le plaisir, moi. Puis quand tu mets des bouches tuyaux, t'as donc hâte de voir toute l'eau partir dans un glou satisfaisant, hein? Mais non. Ça fait pas ça. Jamais. C'est toujours ben juste du Drano, pas de la lave que t'envoies dans tes tuyaux. Fait que l'espoir, tu peux le mettre plus bas. Puis comme quand t'es chez le psy, il y a des affaires que t'as rincées il y a 2 ans qui reviennent, hein? T'es comme, comment ça, c'est encore là, ma rancune, la fois où tu avais fait une scène au resto? Hein? C'est pas supposé. Donc, il faut que tu te résignes à appeler un plombier. Puis en général, quand tu appelles un plombier, c'est quand ça va mal. Tu sais, à moins de prévoir une rénovation que tu as prévue depuis longtemps, puis lui, il arrive, tu sais. Mais d'habitude, quand un plombier arrive chez vous, t'es au plus bas. Tu sais, quand tu appelles un électricien, tu es plus présentable. Ça paralyse pas ta vie à 100 Tu sais, au pire, t'as la face noire parce que ta prise a un petit peu explosé dans ta face. Puis tu t'es lavé à l'eau froide. Mais ça, écoute, ça, c'est pas grave. Se laver à l'eau froide, François Lambert nous a montré que c'était possible dans sa vidéo cette année. Tant que tu le fais en beuglant comme un veau, tout va bien, tu sais. Mais quand ta tuyauterie bouche, t'es démuni. Le plombier arrive, t'es mal à l'aise. T'as 6 pouces d'eau noire dans le bain. Ça fait 3 jours que tu t'es pas lavé. Il y a de la vaisselle jusqu'au plafond parce que ça a donné que tu recevais la veille. Fait que tout le contenu de tes armoires est à vue. On dirait que quelqu'un a éventré ta cuisine en écoutant du heavy metal. T'as juste le goût de t'inviter chez quelqu'un, essayer de te renverser un peu ce gazpacho sur le chandail. Oh mon Dieu, je suis obligée d'utiliser ta douche! Des tuyaux qui bouchent, là, ça arrive jamais quand t'as 7 jours de congé d'affilée, hein? Ça arrive un vendredi soir, juste avant que tu partes pour la fin de semaine. Tu reçois le président le dimanche. Tu trouves quelqu'un à minuit moins quart. Tu sais, juste être sûr que ça va te coûter tellement cher que tu lègues ton entente de paiement à ta descendance. Puis on y arrive, il est comme, votre lavabo est débloqué, mais maintenant, votre maison m'appartient. Sortez d'ici! Puis là, quand ton lavabo est finalement débloqué, là, tu verses une larme. T'es content comme si tu revenais de la guerre. Moi, j'ai pris le plombier dans mes bras, j'ai fait, tu veux-tu déménager chez nous? Le